Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait une commande sur Makeup Revolution et franchement j'ai acheté plusieurs palettes que je n'ai pas souvent vues en crash test ou en revue sur YouTube. Du coup je me suis dit que j'allais vous les montrer et vous partager tout ça avec mon ressenti à moi. Du coup on va commencer cette première série de chez Makeup Revolution avec la Spellbook Curse and X's. Donc franchement, elle est juste magnifique. Déjà, rien que le packaging, j'adore. Il y en a une autre, c'est aussi une spellbook, mais elle est plus dans les teintes amour, love, plutôt en... Là, c'est plutôt dark, on va dire. Et l'autre, elle est plutôt vraiment tout ce qui est potion d'amour, choses comme ça, vraiment filtre d'amour, vraiment bien peps. Alors, du coup, elle se présente comme ceci. Bon, là, vous avez le miroir, mais je vais pas vous le montrer, parce que sinon, vous allez avoir la ring light en plein dans la tronche. Ça va pas être top. Du coup, voilà la petite bête. Franchement, je la trouve trop belle. Alors, je vais du coup vous swatcher tout ça, en espérant que j'aurai assez de place sur ma main. Alors, on va commencer avec la Jing. Oh, j'ai un bleu. Voilà. Ensuite, il y aura la Miss Fortune. Bon, je pense pas que vous la verrez bien, la Miss Fortune. Ensuite, on a la Curse. Après, nous avons la Scold. Elle est magnifique. La Poison. Elle est trop belle, la Poison. La Mi-Shape. My Shape, je sais pas comment on dit. C'est un super beau rouge. Ensuite, on a la Bewilder. C'est un super beau violet clair. Ensuite, on a la Bizarre. La Cackle. Qui se voit pas beaucoup. Les mattes se voient beaucoup moins que les irisés. Bon, après, je pense que c'est normal, hein, mais franchement, les irisés pailletés, ils sont juste magnifiques. Ensuite, alors lui, au niveau de la texture, il... Ensuite, on a le Disguise. Oui, magnifique. Le Ghoulish. C'est un super beau bleu. Le Owl. Oh, il est magnifique. Il est d'une intensité. Wow. Ensuite, on a le Hunt. C'est un rose qu'on voit. Ah non, c'est une espèce de rose violet, on dirait un peu un top coat. Ensuite, on a la couleur Nightmare, qui est vraiment beau. La couleur Forces, pardon, qui est un joli marron. Et les trois dernières. Donc. Et franchement, je trouve ça trop cool. Ils ont mis un noir mat et un blanc irisé. Et franchement, ils sont juste magnifiques.
Donc on a ensuite le Supernatural. Ensuite on a le Hypnose. C'est en blanc, je pense que vous le verrez pas très bien. Et le Poses. C'est juste trop beau. Franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Alors, ce qui est dommage, c'est que celui-là, ça ressemble plus à un... C'est un... Je vais pas dire un top coat, mais on dirait un peu... Ouais, non, c'est plus celui-là qui ressemble à un top coat, parce qu'il est plus transparent. Mais franchement, ils sont juste trop beaux. Regardez-moi ces couleurs. Franchement, je trouve ça juste trop magnifique. Je les trouve trop belles, les couleurs. Et donc du coup j'ai fait ce make-up avec cette palette. Je trouvais qu'on n'en entendait pas beaucoup parler, donc je me suis décidée à l'acheter. Principalement parce que je la trouvais juste trop belle. Que ce soit le packaging ou les couleurs, l'harmonie des fards. Je la trouvais juste vraiment belle et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de revues par rapport à ça. Après il y en a quelques-unes hein, mais c'est des américaines et je ne suis pas spécialement les américaines vu que je comprends l'anglais, ça c'est pas le souci. C'est juste que j'aime bien quand c'est traduit en français. Je suis pénible, hein, je le sais, mais je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo parce que j'en avais pas vu en française, donc enfin j'en ai peut-être vu une je crois, d'un garçon qui a fait une vidéo. Elle est pas mal, il n'y a rien à redire là-dessus, et du coup je me suis dit pourquoi ne pas en faire une deuxième, comme ça vous fera un autre type de make-up. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, dans un premier temps, je vais venir prendre la Cut Crease Canvas du coup de chez Makeup Revolution. Et je vais venir prendre la Miss Fortune qui est le beige ici, que je vais venir mettre sur toute la paupière immobile et immobile. Ensuite, je vais venir prendre le Strict Out, qui est un petit pinceau précis en boule, et je vais prendre la couleur Jinx. Je vais venir prendre le 231 de chez Zoeva avec la couleur Nightmare, comme ceci, pour venir faire une transition à mon creux de paupière. Ensuite, je vais prendre The Shortlist, toujours de chez Beauty Bay, et je vais venir prendre le Ghoulish, que je vais mettre en coin externe et en coin interne de ma paupière mobile. Je vais venir reprendre un petit peu de la base Cut Crease Canvas et je vais faire un petit halo au centre. Et avec mon doigt, je vais venir prendre la teinte. J'hésite entre la teinte Bizarre et la teinte Possess. Je pense que je vais prendre la Possess. Bon, je vais d'abord prendre la Bizarre, celle-ci, et on va voir ce que ça donne. Si c'est pas assez clair, je prendrai la Possess.
je vais venir prendre la couleur Poison que je vais mettre juste au-dessus de ma paupière mobile, histoire d'intensifier un petit peu. Je vais me resservir de 231 de chez Zoeva, juste pour venir estomper. Juste pour venir estomper un petit peu. Je trouve ça juste magnifique. Et maintenant, je vais prendre du coup la couleur Jinx, donc la violette que j'ai mis au tout début, que je vais venir mettre en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Nightmare, donc c'est la couleur de transition avec le 231 chez Zoeva, et je vais venir estomper. Et ensuite, avec un petit pinceau qui s'appelle Unflick, donc qui est comme ceci, un petit pinceau plat, je vais venir prendre la couleur Ghoulish, donc le bleu foncé que j'ai mis en coin externe et coin interne de ma paupière mobile, et je vais venir y reporter en ras de cils inférieur. Maintenant que j'ai fini ça, je vais venir prendre un autre pinceau qui s'appelle le H-Shorty, toujours de chez Beauty Bay, et je vais venir prendre la couleur... J'ai bien envie de prendre la couleur Hypnose en coin interne. Alors, moi, en soin de jour, une fois que j'ai fini tout ce que j'ai à faire, j'utilise la Nivea soin de jour matifiant, hydratation 24 heures pour peau mixte à l'aloe vera. J'en mets une petite noisette. Hop. Voilà. Et donc, cette petite chose que vous voyez actuellement, c'est le masque pailleté que j'ai acheté, celui-ci, chez Action. Je me suis dit que j'allais vous le montrer en vidéo pour voir ce que ça donne. Là, je l'ai laissé agir, je l'ai mis il y a 1 heure. Donc, ils disent, je crois qu'ils disent 15-20 minutes, quelque chose comme ça. Moi, j'ai laissé 1 heure. J'ai vraiment bien attendu parce que la dernière fois, je me suis fait avoir, j'ai attendu une demi-heure et ça m'a collé sur la joue. Donc là, je me suis dit, je vais attendre le plus possible. Et du coup, ben, c'est nickel. Alors maintenant, je vais m'attaquer à mes yeux. Enfin, mes cils précisément. Hop, du coup, j'utilise mon recourbe-cils. Et comme d'habitude, je vais venir utiliser mon mascara de chez Lidl. Si vous vous posiez la question, du coup, c'est le Cyan Mascara Waterproof Black. Donc, il est comme ceci. Et voilà. Alors, je suis désolée si vous entendez de la musique bizarre, c'est ma voisine du dessus, je sais pas ce qu'elle fait exactement, mais en tout cas, elle met de la musique à fond. J'ai vraiment hâte de partir d'ici parce que concrètement, je commence à en avoir vraiment ras-le-bol des gens qui ne respectent absolument rien. Voilà. Ensuite, je vais juste venir poudrer mon teint.
je vais pas faire grand chose au niveau de mon teint parce que j'ai pas envie de trop l'agresser en ce moment entre les masques, le corona, etc. Du coup, je mets juste une poudre matifiante que j'achète à Intermarché. C'est la marque NSI, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ou NS. Et voilà ce que donne le look final. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, je me suis éclatée avec cette palette. Je la trouve déjà esthétiquement, je la trouve vraiment trop belle. Elle est comme ceci. Elle est juste magnifique. Et les couleurs, mais elles sont juste trop belles. Moi, je suis désolée, mais elle est magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu. À me laisser un commentaire pour me dire si vous l'avez essayé ou si vous avez déjà vu des revues de cette palette. Parce que franchement, je n'en ai pas beaucoup vu et je trouve ça vraiment dommage. Les seules que j'ai vues, c'est des américaines et bah après, on peut suivre un tuto américain, il n'y a pas de souci. C'est juste que du coup, je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de françaises qui en aient fait des vidéos par rapport à ça. Il y a pas mal de vidéos que j'ai remarqué, enfin de palettes où il n'y a pas beaucoup de vidéos françaises dessus. Du coup, je vais essayer d'en faire quelques-unes. Vous verrez, j'ai acheté d'autres palettes de chez Révolution. J'attends juste de les recevoir pour vous faire les vidéos. Mais ça devrait pas tarder. D'ici quelques semaines, maximum un mois ou deux peut-être, je vous les montrerai. Mais en tout cas, je me suis vraiment éclatée avec cette palette. Les teintes, elles sont vraiment trop belles. Le mélange violet et bleu, c'est une vidéo de Sana qu'elle a fait il y a 2 ans qui m'a vraiment inspirée et j'ai trouvé juste magnifique son make-up. Du coup, je me suis dit que j'allais reproduire à quelque chose près le même, plus ou moins le même. J'ai pas utilisé les mêmes pinceaux et pas les mêmes techniques parce qu'elle c'est une professionnelle et moi du tout. Je suis même pas une amatrice donc, donc voilà. Mais voilà, je vous laisse vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après, à regarder une ancienne vidéo si ça vous dit. Je vous mettrai la dernière vidéo que j'ai mise sur ma chaîne. Et je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.